Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Derrière le Sport pour le 6e Grand Prix de la saison 2010 de Formule 1. Aujourd'hui, rendez-vous à Monaco pour le Grand Prix le plus prestigieux de l'année. Le leader du championnat en arrivant à Monaco, c'est toujours Jenson Button qui possède 3 points d'avance sur Fernando Alonso et 10 points d'avance sur Sebastian Vettel. A noter que 7 pilotes sont en mesure de prendre la tête du championnat après le Grand Prix de Monaco. Pour certains, les circonstances devraient être assez exceptionnelles, à savoir gagner et espérer que personne devant ne marque de points, mais mathématiquement ils sont 7 à pouvoir repartir de Monaco en étant en tête. Et si Jenson Button arrive à maximiser le potentiel de sa McLaren en ce début de saison, notamment dans les courses un peu folles, Lewis Hamilton, quant à lui, il n'y arrive pas. Il a probablement plus de vitesse pure que son coéquipier, mais il est frappé soit par la malchance, soit par des mauvais choix stratégiques. Et en Espagne, on en a encore eu un bel exemple avec la casse de sa jante à 3 tours du but, alors qu'il roulait en deuxième position, qu'il allait confortablement prendre 18 points. Il pourrait être très proche de la tête du championnat, mais malheureusement, il est beaucoup plus loin que ce qu'il devrait être. En arrivant à Monaco, le gros débat, c'est le format des qualifications. En effet, avec les 3 petites équipes qui tournent 3 secondes au tour plus lentement que les leaders, on se demandait s'il ne serait pas préférable de couper la qualification en deux, à savoir faire 2 groupes de 12 voitures qui vont rouler séparément afin de limiter le trafic sur le circuit. Mais au final, il n'y a pas eu d'accord, les qualifications qui vont conserver leur format habituel, et je trouve que c'est tant mieux puisqu'au final, les petites équipes, elles vont sortir en Q1. Voilà, on le sait. Et après, les équipes devraient pouvoir se débrouiller, et je trouve que ça fait aussi partie de la tactique et de la magie de Monaco, ce circuit très étroit où il est très difficile de doubler. Un autre point sur Monaco et sur les écuries, c'est Bruno Senna qui, après son accident au Grand Prix d'Espagne, arrive au Monaco avec un châssis cassé. Voilà, le HRT qui n'a pas eu le temps ni l'argent de ramener un nouveau châssis pour Bruno Senna, qui va donc courir avec un châssis cassé, et ses chronos dans le week-end vont être à peu près 2 secondes plus lents que son coéquipier, qui est déjà pas très rapide. Presque dangereux même. Avant de s'attaquer aux séances d'essais libres, voici le circuit de Monaco. C'est le même qu'aujourd'hui, 78 tours, et le circuit le plus petit de la saison, très étroit, peu de possibilités de dépasser, hormis peut-être à la sortie du tunnel et à Sainte-Dévote. On a également vu par le passé certains dépassements à Mirabeau et à l'épingle dans les premiers tours, mais voilà, un circuit où dépasser va demander une grosse prise de risque. Une autre particularité de Monaco, c'est la séance d'essais libres qui se déroule le jeudi. Et oui, et le jeudi matin, c'est Fernando Alonso qui est le plus rapide, le seul pilote à passer sous la barre de la minute 16. Il devance de très peu Sebastian Vettel et Robert Kubica. Ensuite, il y a un bel écart d'à peu près 5 dixièmes avant de retrouver Mark Webber, Felipe Massa et Michael Schumacher, qui semble à l'aise sur un circuit où il s'est déjà imposé à 5 reprises. Le jeudi après-midi, c'est toujours Fernando Alonso le plus rapide, l'Espagnol qui est cette fois-ci le seul pilote à passer sous la barre de la minute 15. Il devance Nico Rosberg, Sebastian Vettel, Felipe Massa, Michael Schumacher et Robert Kubica. Les McLaren ne sont pas à l'aise sur ce circuit, contrairement aux Mercedes et à Robert Kubica, qui est toujours très rapide sur les circuits urbains. Pas de séance d'essais libres le vendredi donc, et le samedi matin pour la dernière séance d'essais libres avant la qualification se produit ce qui est peut-être l'événement du week-end. Le favori à la pole position, Fernando Alonso, va écraser sa Ferrari dans les rails de Massenet, et sa voiture semble très endommagée. Le plus rapide de cette 3e séance d'essais libres, c'est Robert Kubica qui devance Felipe Massa, Mark Webber qui se replace devant Lewis Hamilton qui se replace également. Viennent ensuite Sebastian Vettel et Michael Schumacher, place à la qualification. Et ce que l'on redoutait arrive, Fernando Alonso ne participera pas à cette séance de qualification, sa Ferrari est trop endommagée et les mécaniciens n'ont pas pu la réparer à temps pour la Q1. Ça libère un spot en pole position parce que, comme je vous l'ai dit, Fernando Alonso était vraiment très à l'aise ce week-end à Monaco. Il s'annoncera donc dernier, ça semble mission impossible pour revenir dans les points. Éliminé en Q1, on retrouve donc Fernando Alonso et les 3 petites équipes rangées dans l'ordre, les 2 Lotus, les 2 Virgin et les 2 HRT. A noter que Bruno Senna a devancé son coéquipier avec un châssis endommagé, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est assez dingue. Le meilleur temps de cette Q1, il revient à Felipe Massa. Fernando Alonso doit vraiment se mordre les doigts.
En Q2 sont éliminés les deux Sauber, les deux Toro Rosso, Hülkenberg, Sutil et Petrov. C'est une surprise pour Sutil, lui qui est souvent très à l'aise également à Monaco. Le meilleur temps de cette Q2 revient à Nico Rosberg d'un souffle devant Felipe Massa. Derrière on retrouve Mark Webber, Vettel, Hamilton, Kubica et Schumacher dans un mouchoir de poche. La Q3 promet d'être magnifique. Et en Q3 il y a un homme qui va mettre tout le monde d'accord. C'est Mark Webber qui s'empare de la pole position en 1:13.8, le seul pilote à passer sous la barre de la minute 14. Il devance Robert Kubica qui place sa Renault en première ligne, un tour magique du Polonais pour devancer Sébastien Vettel et Felipe Massa. Lewis Hamilton se place en 5e position devant Nico Rosberg et Michael Schumacher. 8e, on retrouve Jenson Button, le leader du championnat, décevant ce week-end à Monaco et qui risque de perdre la tête de ce championnat. Puis on retrouve Rubens Barrichello et Vitantonio Luzzi. Place au tour de qualification de Mark Webber si la FOM veut bien me laisser le mettre, et sinon, place à la course. « 23 pilotes sur la grille au moment du tour de formation puisque Fernando Alonso a choisi de partir des stands, mais ils ne seront que 22 sur la grille au moment du départ puisque Nico Hülkenberg a calé au moment du tour de formation, lui qui s'est lancé 11e, il va rejoindre Fernando Alonso dans la voie des stands. Au départ, sublime envol de Vettel qui prend immédiatement la deuxième place à Kubica. Kubica qui se fait également attaquer par Massa et Hamilton mais conserve la troisième position. Derrière, Schumacher a passé Rosberg mais va se faire passer par Barrichello qui gagne 3 positions sur Button et sur les deux Mercedes. Button qui va également se faire doubler par Liuzzi et Sutil, en vol catastrophique du champion du monde en titre. Alonso qui passe immédiatement à l'attaque dans ce premier tour, tentant de faire l'intérieur sur Karun Chandhok dans le tunnel, mais dans le tunnel il y a un énorme accident, celui de Nico Hülkenberg qui s'écrase dans le mur et qui provoque la sortie de la safety car. Alonso tente alors un pari, celui de s'arrêter dès le premier tour, profitant de la safety car pour avoir un arrêt gratuit, échausser des pneus durs et aller au bout de la course avec ses pneus. On verra rapidement si ça va payer. Au troisième tour, coup de théâtre, le moteur de Jenson Button qui fume, c'est l'abandon pour le champion du monde en titre et leader du championnat. On apprendra que c'est un mécanicien de chez McLaren qui a oublié de retirer un refroidisseur sur le ponton de la McLaren, provoquant une surchauffe du moteur, une erreur bête qui coûte très cher à l'anglais. Dès la relance au 6e tour, Alonso qui va commencer à tailler sa route dans le peloton, se débarrassant de Chandhok dans la ligne droite des stands. Il est désormais 20e et va s'attaquer à Luca Di Grassi. Au 8e tour, l'Espagnol qui va s'agacer contre le Brésilien qui ne le laisse pas passer dans la montée en direction de Massenet, mais dans le même tour, il va aller lui faire l'intérieur à la sortie du tunnel. Il est désormais 19e. 11e tour et Alonso se débarrasse de Jarno Trulli également à la sortie du tunnel. Il semble avoir trouvé l'endroit pour dépasser, tandis que devant, Mark Webber creuse l'écart sur son coéquipier. Au 15e tour, Alonso se débarrasse de Timo Glock, toujours au même endroit, il est désormais 17e et 2 tours plus tard, il va faire l'extérieur à Kovalainen à la sortie du tunnel, un dépassement magnifique, probablement le plus beau de sa course. Il est désormais 16e et inquiète les écuries de devant qui vont devoir timer leur arrêt au stand pour ressortir devant lui. Hamilton est le premier à lancer cette vague d'arrêt au stand. Au 17e tour, il ressort 15e devant Alonso, mais pas de beaucoup, l'Espagnol qui va mettre la pression sur les écuries de devant.
Massa, Barrichello, Schumacher et Liuzzi qui s'arrêtent ensemble au 19e tour, et celui qui fait la plus mauvaise opération de ce paquet, c'est Rubens Barrichello qui se fait à la fois doubler par Michael Schumacher et par Fernando Alonso qui se place en tête de ce petit groupe derrière son coéquipier et Lewis Hamilton. Au 21e tour, Robert Kubica s'arrête pour tenter l'undercut sur Sébastien Vettel qui couvre au tour suivant et ressort devant le Polonais. Mark Webber s'arrête au 23e tour et Nico Rosberg au 28e. Nico Rosberg qui aura beaucoup perdu dans la manœuvre puisqu'il ressort certes devant Barrichello, mais derrière son coéquipier et Fernando Alonso qui se place désormais 6e alors qu'on n'est pas encore à la mi-course. Au 30e tour, Alguersuari se loupe au freinage de Saint-Dévote et va faire un petit état-queue dans l'échappatoire et reprendre la piste, tandis qu'au 32e tour, c'est Rubens Barrichello qui va s'écraser dans les barrières dans la montée de Massenet, safety car. Liuzzi pourra s'estimer chanceux d'avoir pu éviter la Williams, tandis qu'en revoyant l'incident, on se rend compte que Barrichello a roulé sur une plaque d'égout qui était décelée, ce qui lui a provoqué une rupture de suspension. Barrichello qui jette son volant de colère, un volant qui est collecté par Karun Chandhok. La safety car qui s'efface à la fin du 33e tour et la course qui est relancée pour être à nouveau neutralisée 10 tours plus tard puisque la plaque d'égout dans la montée de Massenet a été mal remise. Safety car pour 2 tours pour remettre cette plaque. Et puis ensuite, pendant 30 tours, c'est du classique Monaco avec des voitures qui se suivent. Webber qui creuse néanmoins l'écart sur Vettel, il semble avoir de la marge sur cette course. Et puis, à 4 tours du but, un incident assez impressionnant. Et au 74e tour, alors que Mark Webber se rapproche de Jarno Trulli et Karun Chandhok pour leur mettre un tour, l'Italien qui tente d'attaquer l'Indien à la rascasse, sauf que l'attaque est beaucoup trop optimiste. Trulli glisse et s'envole par-dessus la HRT, les deux voitures qui finissent l'une sur l'autre, safety car. La course va probablement se terminer dans cet ordre. Chez Ferrari, on annonce à Fernando Alonso que la course va se terminer dans cet ordre et qu'on n'a pas le droit de dépasser lorsque la safety car va s'effacer à la fin du dernier tour, tandis que chez Mercedes, on annonce à Schumacher que l'on peut faire la course jusqu'à la ligne. Schumacher qui prend cette consigne au pied de la lettre et qui se place à la rascasse pour attaquer Alonso dans le dernier virage. Il passe en force et prend la 6e position. Malheureusement pour l'Allemand, même si la manœuvre est très belle, ce sont les ingénieurs de chez Ferrari qui avaient raison, on n'avait pas le droit de dépasser et Schumacher sera pénalisé de 20 secondes après la course. Il passe donc de la 7e à la 12e position, ça fait de beaux points envolés pour l'équipe. Victoire dominante une nouvelle fois de Mark Webber qui s'impose devant Sébastien Vettel et Robert Kubica. Felipe Massa termine 4e devant Lewis Hamilton, Fernando Alonso et Nico Rosberg. Viennent ensuite Adrian Sutil, Vittorio Liuzzi et Sébastien Buemi qui marque son premier point de la saison. Au classement pilote, il y a du nouveau, c'est Mark Webber, le nouveau leader avec 78 points à égalité avec son coéquipier Sébastien Vettel, également à 78, mais c'est Mark le premier à la faveur de ses 2 victoires contre une pour l'Allemand Fernando Alonso et 3e avec 75 points devant Jenson Button avec 70. Massa remonte au 5e rang avec 61 points. Lewis Hamilton est 6e avec 59 points et devance Robert Kubica qui a le même total. Le Polonais qui signe donc ici son 2e podium de la saison avec Renault. Nico Rosberg est 8e avec 56 points et derrière il y a un creux avant de retrouver Michael Schumacher. Au classement constructeur, Red Bull prend la tête pour la première fois de la saison avec 156 points, 20 points d'avance sur la Scuderia Ferrari. McLaren passe de la première à la 3e place, tandis que derrière, Mercedes reste 4e, mais voit Renault se rapprocher. Red Bull de retour en forme en Europe, ainsi que Mark Webber qui se replace dans la course au titre en 2 courses. Sébastien Vettel, quant à lui, pourra regretter le retour en forme de son coéquipier, lui qui le dominait de la tête et des épaules depuis le début de saison est désormais derrière lui au classement. McLaren quant à elle vit également un déclassement assez violent après avoir été leader des 2 championnats en 2 courses. Ils ont tout perdu, Lewis Hamilton et Jenson Button vont devoir se reprendre et la McLaren apporter des améliorations rapidement. Fernando Alonso quant à lui pourra regretter son crash du samedi, lui qui avait toutes les armes pour s'imposer en principauté, tandis que Robert Kubica nous a fait un week-end juste exceptionnel.
La F1 quitte Monaco avec de nouveaux changements. Je vous avais dit que cette saison 2010 était passionnante et je ne vous ai pas menti. On se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix de Turquie. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter, à la partager, à vous abonner à mon Insta et à mon TikTok qui sont dans la description. Et quant à nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous prépare une petite surprise pour la semaine prochaine. Donc restez branchés, activez la cloche et regardez sa prochaine vidéo. Ciao ciao.